Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous revoir. Bien entendu, tous les youtubeurs disent ça et j'allais pas dire le contraire, mais moi je suis vraiment heureux de vous revoir parce que, vous l'aurez remarqué, ça fait très longtemps que je n'ai pas pu faire de vidéo. J'avais même pensé un temps à arrêter la chaîne, donc je suis d'autant plus heureux d'être de retour parmi vous. Pour cette remise en jambe, on va se faire un petit portrait d'un mathématicien. Alors, si vous êtes comme moi, les maths, c'est pas forcément le truc le plus sexy du monde, mais vous allez voir que celui-ci est quand même assez spécial et très intéressant. Pas d'inquiétude, nous allons revenir plus tard à l'ADN de la chaîne qui est un peu l'histoire vraie quand même, on va pas se le cacher. Mais l'histoire vraie, ça demande beaucoup plus de travail, ce sont des épisodes avec une préparation bien plus longue. Et du coup, pour repartir, là, on va se faire un petit portrait. Notre mathématicien s'appelle donc Kurt Gödel. Il est né le 2 avril 1906, à 180 km de Prague à peu près, et dans une famille plutôt aisée, puisque papa est directeur d'une grosse usine de textile, et que son grand frère deviendra plus tard un médecin renommé et dirigera une clinique. Kurt va faire de brillantes études, qu'il achèvera avec un doctorat, et sa thèse de doctorat, enfin le sujet de sa thèse de doctorat est, et là je regarde mes notes parce que de tête c'est pas possible, donc le sujet de sa thèse de doctorat est la complétude des axiomes du calcul logique de premier ordre. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est, eh bien, moi aussi j'aimerais bien, mais déjà juste le titre me donne mal à la tête. Pour être honnête avec vous, j'ai passé 1 heure à peu près à lire de la vulgarisation des travaux de Gödel, et je suis pas beaucoup plus avancé, donc je laisserai à ceux qui sont doués en maths le soin de vous expliquer. En 1932, il sera diplômé, mais avant ça, il a publié 2 théorèmes, dont le premier est, je regarde encore une fois, hein, parce que c'est pas possible les gars, sur l'indécidabilité formelle des Principia Mathematica et des systèmes équivalents. Bien sûr, on en a tous entendu parler. Ensuite, il va publier un deuxième théorème dans la même veine, hein, un second théorème d'incomplétude, que je vous invite à aller découvrir comme lecture du soir. Je pense que si vous n'êtes pas doué en maths, il y a moyen que ça vous endorme direct. Et ces 2 théorèmes vont faire beaucoup de bruit, mais vraiment beaucoup de bruit dans le monde des mathématiques. C'est apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, des classiques. Mais Kurt tient très mal le stress, et du coup, ça va déclencher quelques problèmes chez lui. Pendant plusieurs mois, il va souffrir de graves troubles nerveux, mais il va s'en remettre, et en 1933, il devient maître de conférences à l'université de Vienne. Ses travaux ont fait leur petit bonhomme de chemin dans la communauté des mathématiques, et l'American Mathematical Society l'invite à venir aux USA pour parler de ses théories. Arrivé là-bas, il va se faire un pote, qu'il gardera d'ailleurs pendant des années, un très très bon ami. Comment il s'appelle ? C'est un Allemand qui est arrivé aux États-Unis en 1932. Oh, comment s'appelle-t-il, ce garçon ? Un type qui a fait un peu de maths aussi, vous connaissez sûrement son nom, je pense. Ah, oui, c'est ça. C'est Albert Einstein. Cette amitié durera d'ailleurs jusqu'à la mort d'Einstein, donc ce sont vraiment de très bons amis. À cette époque, il fera plusieurs voyages aux États-Unis, et comme je vous l'ai dit, la fatigue et le stress, ça lui réussit pas, donc il va partir sur une dépression en mode ultra hardcore. Il va, en plus de ses problèmes habituels, faire exploser son hypocondrie, hein. D'ailleurs il se plaindra jusqu'à la fin de ses jours d'une maladie cardiaque qui était soi-disant en train de le tuer, sauf qu'il n'a jamais rien eu au cœur. Et en plus, petit bonus, il va déclencher une paranoïa intergalactique.
C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il est sûr qu'on veut l'empoisonner. Et quand je vous dis que ça dure un moment, il lui faudra 3 ans avant d'être capable de retourner en 1937 à l'enseignement. En 1938, Kurt va se marier avec une femme qu'il connaît depuis déjà 11 ans, qui s'appelle Adele Porkert. Alors, quand on vient d'une famille aisée et bourgeoise, effectivement, se marier avec une femme qui a 6 ans de plus, qui est divorcée et qui est une ancienne danseuse, à cette époque, c'est pas super bien vu par sa famille, mais lui s'en fiche et l'épouse quand même. Et il a tellement bien fait parce que tout au long des années qu'ils passeront ensemble, elle l'aidera vraiment et le soutiendra malgré son état mental parfois très limite. Comme je l'ai dit, on est en 38. Et pour ceux qui aiment un peu l'histoire, 38 c'est la date de l'Anschluss. Donc l'Autriche passe sous domination allemande nazie. Le régime nazi et la science, la culture, le savoir, etc., ça n'a jamais fait bon ménage. Les nazis n'étaient pas vraiment fans de science, à part Mengele pour faire des expériences sur les êtres humains, mais c'est une autre histoire. Donc, Kurt Gödel se retrouve licencié et tout simplement chômeur. Il s'aperçoit que son pays n'est plus forcément l'endroit où il a envie d'être, donc il commence à faire des allers-retours aux États-Unis pour prendre des contacts sur place. Ce qui est moyennement bien vu. Résultat, il est mis sur les listes noires, entre guillemets, du parti nazi en Autriche, et au retour de son deuxième voyage, se fait même agresser par une bande de jeunes nazillons qui s'étaient découvert un but dans la vie après l'arrivée de tonton Adolphe au pouvoir. Du coup, Kurt Gödel est chômeur. Et quand vous êtes chômeur sous l'Allemagne nazie, eh bien, vous devenez automatiquement une recrue de l'armée. Alors, vous pensez bien qu'un type qui trouve une conférence de maths trop stressante et qui en fait une dépression est fait pour porter un fusil dans une tranchée sur un champ de bataille, on lui tire dessus, bien entendu. Du coup, Kurt, avec sa femme, va partir vers les États-Unis. Alors, il fait le grand tour, Russie, Japon, il fait la totale. Et en 40, finalement, il arrive en Californie. Les Américains sont assez pragmatiques et accueillent forcément un tel esprit à bras ouverts. Il va d'ailleurs en 47 être naturalisé américain, et cet épisode donne lieu à une petite anecdote que je vais vous raconter parce que je pense qu'elle est très symptomatique de l'attitude de ce personnage un peu bizarre quand même. Pour être naturalisé américain, vous devez avoir 2 témoins qui se portent entre guillemets garant de vous et passer devant un juge. Mais quand vous êtes une sommité du monde des sciences, on fait ça pour le show. C'est pour dire tout le monde fait pareil, mais on fait ça pour le show. Surtout que lui a dans ses témoins le gars le plus connu de toutes les sciences mondiales à l'époque, Albert Einstein. Il est là en tant que témoin pour Gödel. Donc pas besoin de dire que c'est plié d'avance. C'est juste pour signer les papiers qu'on le croise. Mais du coup, le juge parle quand même un peu avec lui. Et la veille, Gödel, qui s'était préparé comme un fou parce qu'on lui avait dit « T'inquiète pas, c'est gagné d'avance, y a pas de souci », mais lui est un peu bizarre dans sa tête, et du coup avait passé les semaines avant à décortiquer intégralement la Constitution américaine, et avait dit à Einstein qu'il avait trouvé une faille qui permettrait de transformer les États-Unis en dictature dans la Constitution américaine. Einstein lui avait dit « T'es gentil, tu ne dis rien, tu te tais, on va passer 10 minutes, tu vas signer un papier, tu seras américain, voilà. » Mais le juge discute avec Gödel et Kurt ne peut pas s'empêcher de lui dire que effectivement il a trouvé une faille dans la Constitution américaine et que si le juge veut, il peut lui expliquer où est cette faille de la Constitution qui permettrait de transformer les États-Unis en une dictature.
heureusement, le juge n'est pas un imbécile, il sait qui est Albert Einstein, et il fait l'impasse. Hein. Non, c'est pas la peine de garder vos explications, c'est pas grave, on va signer quand même, et puis on se quitte bons amis, on se serre la main, j'ai autre chose à faire. Et du coup, malgré lui, j'ai envie de dire, Kurt Gödel deviendra citoyen américain. Et malheureusement, personne ne saura jamais s'il avait effectivement trouvé une faille dans la Constitution américaine. Ça, on ne le saura jamais. En 1953, Kurt Gödel est bien implanté à Princeton. Il fait partie de l'élite intellectuelle américaine. Mais son état mental se dégrade et il va tomber dans le mysticisme, allant même jusqu'à reprendre des travaux de Leibniz pour en arriver à la conclusion, et en arriver d'ailleurs à un document qu'il fera circuler plus ou moins sous le manteau, document qui, en toute modestie, d'après lui, est la preuve irréfutable que Dieu existe. Voilà, hein, c'est simple, c'est clair. Et puis, il va s'intéresser, au fur et à mesure du temps, à des mystiques, des personnalités du monde du surnaturel. Et effectivement, voyant la fin de la course arriver, il espère que la ligne d'arrivée n'est pas une fin en soi, ce qui est assez banal dans l'espèce humaine. Alors, peut-être d'ailleurs a-t-il raison, puisque il n'y a pas de preuve du contraire, mais il n'y a pas de preuve non plus que ce soit le cas. Donc, encore une fois, je respecte toutes les croyances, hein, peut-être a-t-il raison, mais d'après ce que j'ai pu trouver des travaux, il n'y a pas vraiment grand-chose de probant comme preuve de ces, appelons ça un peu, des petits délires mystiques. En même temps, ça commençait à plus trop tourner rond là-haut. Et quand je vous dis que ça tourne pas rond, sa paranoïa a atteint des sommets. Aujourd'hui, il ne mange plus si Adèle ne goûte pas avant les aliments pour savoir si c'est empoisonné. Alors, ça peut poser une question sur son amour pour sa femme. Parce que penser que quelqu'un essaie de t'empoisonner, c'est-à-dire qu'il y a une chance qu'il y ait du poison dans tes aliments, et du coup tu fais goûter tous tes aliments à ta femme. Voilà, c'est une façon de montrer son affection. Façon originale, mais une façon quand même. Donc, comme je vous le dis, il est complètement barré, et vraiment, il ne met rien dans sa bouche si sa femme n'y a pas goûté avant. Le problème, c'est que lui et sa femme commencent à vieillir, et leur santé se détériore. Adèle va enchaîner les problèmes de santé, et en 77, elle fera une attaque cérébrale qui la forcera à rester à l'hôpital pendant de très longs mois. Contre toute attente, Kurt, en bon mari, va s'occuper d'elle, et bien s'occuper d'elle, va faire de son mieux pour la soulager, mais elle n'est plus à la maison. Donc, Kurt n'a plus sa goûteuse attitrée, donc Kurt ne mange plus. Et il va être hospitalisé, mais malgré ça, en janvier 78, Kurt Gödel, mathématicien de génie, va mourir de faim, va s'être laissé mourir de faim, et au moment de sa mort, il pèse moins de 30 kilos. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve effarant qu'un type aussi ouvertement brillant, quand même, je suppose qu'Einstein ne le scellait pas de grandes amitiés avec n'importe quel débile qui passait, et puis il a révolutionné les mathématiques, qui sont quand même pas le domaine le plus simple, donc qu'un type si ouvertement brillant soit tué par son cerveau, qui, contre toute preuve de la réalité, a préféré se laisser mourir que tenter sa chance avec un McDo ou une purée mousseline, quoi. Après, c'était un homme extrêmement dépressif, incroyablement hypocondriaque, et il faut penser que les longs mois qu'il a passés auprès de sa femme, dans des hôpitaux, au contact de la maladie, ont dû aggraver son statut mental qui était déjà quand même bien altéré à l'époque. Et le pire, c'est que sa femme, qui avait 6 ans de plus que lui, eh bien,
survivra et ne mourra que 3 ans après, en 1981. En fait, Godel est pour moi un personnage intéressant parce que totalement incompréhensible. C'est quelqu'un qui fait, encore une fois, référence dans la logique mathématique et qui manque de la plus élémentaire logique pratique. Comme quoi, le fonctionnement du cerveau est parfois encore véritablement une énigme. Eh bien voilà, c'est terminé pour cet épisode de retour. J'espère qu'il vous a plu. Normalement, je vais pouvoir recommencer à faire des vidéos assez régulièrement. Alors là, j'ai pas tout mon setup parce que je suis en train de vendre ma maison et de déménager, donc ça va créer effectivement des petits trous quand même. Par contre, petit spoil, une fois que j'aurai déménagé, j'aurai la connexion pour faire du stream, et du coup, nous pourrons échanger en direct sur des sujets, que ce soit d'histoire ou d'actualité. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite.